Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on est à Zuttedal. On est venu faire une petite aventure dans un parc où on va marcher pieds nus. Donc ceux qui adorent les pieds seront servis, même si on risque pas de montrer les nôtres assez souvent. Là, le parc se situe à Lieteberg, qui est à côté de Zuttedal. Mais ici on est à Zuttendal parce qu'on a mangé. Et on a très bien mangé d'ailleurs. On a mangé des tagliatelles au scampi ainsi que un filet de saumon. Voilà. Donc ça c'est pour aujourd'hui, ce sera un petit vlog. Ma femme, alias Madame Crêpe dans les anciennes vidéos, va aussi participer. Donc on vous dit à tout à l'heure dans le parc. Son siège est trop chauffé. Elle va mettre l'essuie. Moi, connaissant par expérience l'essuie, il est déjà là. Prêt à y aller? Oui. Magnifique. Je pense qu'on est arrivé près de l'entrée. Welcome by Belevingscentrum Lieteberg. Mon accent néerlandais laisse un peu à désirer, mais voilà. Et là-bas, c'est l'entrée. On se retrouve juste après. Voilà, nous venons de traverser la porte d'entrée. Et ça commence directement sur des pierres. Donc franchement, c'est bizarre de marcher pieds nus. Mais autant c'est bizarre, autant c'est agréable. Ça rafraîchit les pieds. Et avec la chaleur qu'il fait aujourd'hui, ça ne peut faire que du bien. Et si tout le parcours est comme ça, comme on a un nouveau équipement, peut-être ça se peut que une fois vous serez en main comme maintenant, et une fois on vous mettra sur nos têtes. Et alors, on sent bien, genre c'est la nature en gros. Ils n'ont pas fait quelque chose de spécial pour les pieds, sous le sens où s'il y a des pierres ou quoi, vous allez les sentir. C'est vraiment très très naturel. La partie la plus chouette en ce moment, c'est que c'est calme. Et ça vous permet de faire une petite balade dans la nature, comme ça, un peu à la manière sauvage. Donc voilà, on est vraiment en plein milieu de la forêt. C'est vraiment très chouette. Moi j'ai des bouts de bois coincés entre les orteils. J'ai des orteils d'orang-outan carrément. Je suis un singe. Et je grimpe comme une chèvre, comme les chèvres de montagne. Donc bonne chance à madame pour me suivre. Premier petit parcours, monter dans le tronc d'arbre. Honneur à madame Crêpe. Tu y arrives? Ouais. Maintenant à mon tour. Ça ira avec le truc? Ouais, oui, t'inquiète pas. Et on peut s'estimer heureux. Je pense qu'elle n'a pas compris le principe. Madame, fallait rester sur les bouts de bois. Ah, aïe, 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 n'empêche, ça fait mal aux pieds. Hein.
c'est pas si facile. Et on est reparti. Voilà, c'est intéressant. Voilà, maintenant que vous êtes sur ma tête, on va traverser un pont. Et voilà, on monte dedans et on avance. Et on essaie de pas regarder. Mes orteils. En fait, quand il y a les autres, c'est un peu la galère, mais ça va. Voilà, et là on attend les autres descendre. T'as dit quoi? On va attendre quoi? Les autres descendent. Donne Les la main. autres, je suis tout seul. Let's go. Là c'est du sable. Donc en fait à chaque fois il y a entre guillemets des terres un peu différentes. Donc là tantôt on a marché sur du sort de bois. Et là c'est du sable. À toi l'honneur. Il faut descendre via les pierres, je pense. Oui. Heureusement vous avez toujours un truc pour vous tenir. Au cas où. Au cas où ça va pas en gros. Ça va? Ouais. Merci pour ton aide. De rien. Et là, puis on là, traverse. c'est encore du bois. C'est un chouette parcours. Désolée, parfois je parle un peu doucement parce qu'il y a d'autres personnes et on essaye de ne pas déranger. Au niveau des pieds, quand vous marchez sur le sable, c'est agréable. Voilà, par contre, si on glisse, c'est fini. Non mais normalement, on est censé s'agripper un maximum. Je peux vous dire que les petites pierres, quand il y en a, vous les sentez bien. Hein. Voilà. Mais franchement, c'est chouette. Et je dirais, il y a des petits enfants aussi. Donc ne pensez pas que, je sais pas, c'est trop compliqué peut-être pour les petits. Pas du tout. Il y a vraiment des tout petits aussi. Voilà, il faut évidemment qu'ils soient accompagnés. Mais c'est tout. Et on essaye. À la fin du parcours, on va se transformer en Spider-Man. Je pense. Évidemment, on filme certaines choses aussi avec le téléphone. Tu peux préciser que ton mari vient de la montagne? Ouais. Donc mon mari vient de la montagne. Vous l'avez sûrement entendu. Route. Yeah! Et en fait, comme vous le voyez, à chaque fois, il y a des petits stops pour s'hydrater, pour boire de l'eau, etc. Donc voilà, là, on va partir, on va dire un peu... On va mettre les pieds dans l'eau, mais comme vous pouvez le voir, il y a deux chemins. Donc soit vous continuez tout droit et vous êtes prêt à mouiller votre pied. Sinon, vous pouvez prendre l'autre chemin alternatif si vous ne vous sentez pas à l'aise de mouiller les pieds. Et du coup, toi, tu vas prendre quel chemin, madame? Nous, on va mouiller les pieds. Voilà. Et ça avec de la boue. Donc voilà, c'est très rafraîchissant, surtout qu'il fait froid, il fait chaud, pardon. Il faisait froid dans l'eau.
Donc là, on est en train de monter tout en haut. C'est beaucoup d'escaliers pour votre info là. C'est sportif, hein. C'est sportif. En même temps, on est dans un centre sportif, donc Ouais, et alors le truc, c'est en ça bas. n'allait pas être de l'attaque non plus. Hein. Ça va pour toi? Comme ma chance d'avoir des petits pieds. Ouais. Moi, avec mes grands pieds, je ne sais pas où les poser. Donc en fait, c'est comme une échelle. C'est-à-dire que vous marchez sur du bois. Et c'est un peu arrondi pour les pieds. Mais c'est propre. Je pense que ce genre d'activité en hiver c'est compliqué. Mais en été comme c'est sec, ça va. Bientôt au bout. Voilà. Là, on est devant un labyrinthe. Il y a un labyrinthe. Donc ici, on est arrivé à un labyrinthe. On peut soit prendre directement la sortie, qui est très facile, ou bien aller voir la pierre et puis sortir. Et comme on n'est pas assez fatigué, on va faire quoi? Aller voir la pierre d'abord. Donc comme vous voyez, c'est très simple, hein, il suffit de suivre le chemin. Et je vous laisse sur cet accéléré de Madame Crêpe qui nous guide. Et voilà, nous sommes presque arrivés. Les derniers tours. Ah non, toujours pas. La bonne blague, non? Et voilà, enfin nous y sommes. Tout ça pour cette pierre. Donc autant prendre le temps de la regarder. Et voilà. On a fini le labyrinthe. Maintenant on va continuer de descendre. Non, ça doit aller, hein. Je suis une chèvre, moi. N'empêche, c'est une grande descente. Hein. Franchement, on peut féliciter Madame Crapin. Parce qu'elle est partie devant alors que, comme elle l'a dit, elle n'est pas très douée. Hein. Bah, marche là-dessus alors. Et parfois il y a des petits trajets comme ça qui peuvent soulager un peu les pieds. Ce que vous entendez, c'est pas des animaux, c'est des enfants. Donc il y a à chaque fois des petits parcours comme ça. Voilà, vous les faites vite fait, bien fait. Ça soulage un peu le pied.
fini, la galère n'est pas finie. Donc comme disait Madame Crêpe, c'est toujours pas fini. La galère continue. Et je vous avoue qu'on a un petit peu ralenti le rythme parce que Il fait chaud. il fait chaud. D'un coup on a accéléré, me demandez pas pourquoi, personne ne le sait. Donc voilà, on prend le temps aussi bien sûr, on est dans une petite forêt qui est très agréable. Ouais, t'inquiète. Avance devant. Nous, on n'est pas là pour les photos. Nous, on est là pour souffrir. Moi, personnellement, je me permets de filmer tes pieds. Hein. Ça ira pour monter. Oui. Autant Madame Crêpe, elle a des petits pieds. Donc, ses pieds épousent bien les troncs d'arbres. Par contre, moi, j'ai des grosses pattes. Et je peux vous dire que ça me fait mal aux pieds. Parce que les trucs sont trop petits pour mes pieds. Ouf. Mais je fais avec. Donc, Madame Crêpe nous a dit, il y a un truc qui nous attend. Mais c'est fermé. Par contre, c'est bien dommage que ce soit fermé. Ici, on a une belle tour. Si ça aurait été ouvert, on aurait pu le prendre, mais pas pour aujourd'hui. Donc, pour ceux qui viennent au National Park, ou quelque chose à Litteberg, près de Zuutendal, vous pouvez faire... Demande à tout le monde. Est-ce qu'il peut me faire une photo? Donc voilà, j'ai été interrompu, je dois vous laisser. Donc ici nous avons repris. On a un petit peu changé d'ambiance. Il y a ici une place pour s'asseoir. Donc on a un petit peu changé d'ambiance. On est plus dans les plaines maintenant. Mais c'est toujours une aventure pour vos pieds. Parfois ça fait mal aux pieds. À cause des petites pierres. Et après, vous pouvez très bien marcher sur les pierres. Hein. Ou bien vous pouvez faire comme Madame Crêpe, marcher à côté. Pourquoi se compliquer la vie quand on a plus facile? Donc là, c'est une grande plaine. Et on peut continuer. Quand c'est des sentiers simples comme ça, ça fait du bien. C'est comme au début. Oui, au début, on a exactement le même type de chemin. Mais je pense qu'on se rapproche tout doucement de la fin. Parce que j'ai vu qu'en bas se situe l'entrée. Donc on va voir ce que ça donne. Les gens sont vite descendus et je pense qu'on va faire pareil. Ça fait trop mal aux pieds. Donc oui, pour vivre l'aventure jusqu'au bout, théoriquement, il fallait marcher sur les pierres. Mais on n'avait pas ce courage. Oh là là, Madame Crêpe Kikide. Comme on va faire une grande descente, on a changé de point de vue. Vous êtes au-dessus de ma tête. On va voir comment descendre calmement, tout doucement. Ça n'a pas l'air très facile pour personne. Faut faire attention hein, parce que certaines pierres ça glisse. Après il y a un petit bout de chemin de terre ici pour lequel on peut tricher. C'est bien, tu me tiens, mais moi qui me tient? Personne. Ouais. Je te tiens tout seul. Donc madame elle est marrante, elle me dit attends je te tiens. C'est bien mais moi qui me tient? Et en plus elle assume entièrement ses propos. T'as dit quoi? Répète ce que t'as dit. T'as dit ouais. Tu te tiens pas, personne te tient. Tiens moi c'est le plus important. Aïe. Aïe, comment ça aïe, c'était bon. Et après on pourra se rafraîchir à nouveau les pieds. Franchement, l'histoire de l'eau ça c'est bien, ça fait du bien. Si quelqu'un tombe dans ces rochers, je peux vous dire c'est
Bye bye. Hospitalisation, si pas commun. Un coup sur la tête et c'est fini pour tout le monde. Moi, je vais pas mourir. Je vais aller à côté. Comme prévu, vous avez toujours deux solutions. Donc ici, vous avez toujours deux alternatives. Soit vous pouvez marcher dans l'eau, soit vous prenez la petite rampe. Et madame, elle va faire quoi? Hein? La petite route. Ouais, mais fais l'eau. Non, non. Pourquoi? C'est quoi? Bah viens, monte, donne la main. Moi aussi, je vais t'utiliser. Ok. Ah, tu vas aller dans l'eau. Oh, l'eau, elle est tiède. Oh, mais les pierres! T'es sûr que tu veux aller? Bah, je suis déjà là. Mais tu peux faire demi-tour. Non, je ferai pas demi-tour. Alors, on a traversé des sentiers avec de l'eau, de la boue. Autant ça allait parce qu'en dessous c'était du sable. Mais là, je peux vous dire que c'est des pierres. Il n'y a pas de sable. C'est de la boue peut-être, mais en dessous c'est des pierres. Et ça fait un sacré effet sur Les pattes. les pattes, oui. Allez, t'as pas le choix. Viens toi aussi sur les bouts de boue, sur la boue. Madame, elle a voulu éviter la boue. Là, je suis pleine dedans. Elle a quand même réussi à aller dedans, malgré le petit sentier. Ah. N'empêche, ça fait un peu comme un petit traitement. Bon, ben, pour ceux qui veulent s'asseoir, on a ici un double banc. Pourquoi faire un double banc? Je sais pas. Si quelqu'un a une idée dans les commentaires, c'est quoi, vous montez là-dessus Et tu tombes comme et voilà. Et comme dit Madame Crêpe, ainsi vous pouvez tomber plus facilement. En fait, j'aime me souvenir un truc pour les personnes qui ont vu ça sur Instagram ou TikTok, ceux qui utilisent la fameuse chanson de Sia en français avec les femmes de 40 ans qui avaient suivi une formation à 900 € pour marcher sur la braise. Ben, croyez-moi, ça a la même allure, ça a le même effet, ça fait mal aux pieds. Au lieu de dépenser 900 €, vous pouvez venir à Litteberg, 10 € et vous avez fait votre séance de dépassement de soi. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Je ne crache sur personne. Chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Mais 900 € pour croire qu'on a marché sur 1000 degrés. Voilà, moi là par exemple, je marche sur des bouts de bois à quoi, à 10 degrés. Et croyez-moi, ça fait quand même mal aux pieds. Hein. Après, oui, c'est pas la même chose. N'est-ce pas? Voilà, ne m'insultez pas trop dans les commentaires. Un autre petit bout de bois pour marcher. Ouf. Bon allez, même si j'ai des gros pieds. Oh, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Madame Crêpe, elle est juste derrière. Ouais, mais toi, tu fais bouger tout le truc. Hein. Elle dit que je fais bouger tout le truc. J'ai pas le temps. Hein. Il n'y a rien qui va. Descends. Non, je descends pas, j'y suis presque. Allez. Maintenant, on va regarder Madame galérer. Vu que là, tantôt, elle a bien rigolé de moi. Vas-y. Ah, tu fais bouger tout le truc, toi aussi. Quoi? Toi aussi, tu fais bouger tout le truc. Ouais. Yeah, bravo. Nous revoilà de retour. Donc ici, on sort à nouveau de la forêt. On retourne dans les champs. Donc c'est pour vous filmer un petit peu la vue que nous avons repris. Ces petites pierres comme ça,
ça fait du bien aux pieds. Mais autant ça fait du bien, autant il faut faire attention. Donc on a un chemin à gauche, un chemin à droite. Là, je présume qu'on continue tout droit, donc on va continuer tout droit. Ah oui, très important. Prenez à boire. Si vous voulez à grignoter, mais prenez surtout à boire parce que durant tout le parcours, il n'y a rien à boire. Il y a juste à l'entrée où vous payez votre ticket, vous pouvez à la limite vous rafraîchir, boire un petit quelque chose, mais sinon, vous pouvez oublier. Donc ici, on va traverser ces rochers, je ne sais pas trop ce que c'est, ces pierres rouges. En tout cas, non, ça fait pas mal. En tout cas, les pierres ne sont pas très chaudes. Par contre, elles sont pas fixes. Elles sont pas fixes. Donc ici, on avait les pierres rouges. Ici, on a un petit bac de pierre blanc, pierre grise, différentes sortes de pierres. Si vous voulez, c'est un peu le massage pour vos pieds, pour vos pattes. Franchement, certains font du bien, d'autres sont là pour vous achever sur place, vous enterrer vivant. Mais sinon, en soi... Ça fait un massage au pied. Oui, c'est ce que j'ai dit. Et ici, ça va te trouer les pieds. Ah ouais. Attends, je vais essayer. Donne-nous tes ressentis. Oh. Ça fait mal. Allez, vite. Elle a souffert. Donc voilà, ici c'est un peu de sable, donc ça va. En fait, la chaleur, elle a chauffé comme pas possible. Donc ici, je sais pas comment, si je vais le faire ou pas. Tu veux essayer? Vas-y. Vas-y, essaye, tiens-toi. Toi, tu arriveras à te tenir. Parce qu'en fait, c'est pointilleux, donc il y a un risque de se couper le pied. Donc fais attention où tu mets le pied. Hein. Voyons qu'est-ce que ça donne. Ah oui, c'est très pointilleux. Donc effectivement, ce que madame a dit, elle a bien 100% raison. Mais qu'est-ce que ça brûle les pieds! Donc ça va, on est passé sans se couper les pieds. Mais je peux vous dire que les pierres au soleil toute la journée, quand vous marchez dessus, je peux vous dire que la paume de vos pieds vont cuire. Donc ton ressenti? Je pense que c'est comme un spa. Au spa, vous avez aussi des pierres différentes, il faut marcher. C'est la même chose, sauf que c'est à l'état naturel. Oui, ça coûte beaucoup moins cher. 10 € contre 140. C'est une chouette expérience à faire en famille ou en Oui. couple. À faire tout court. Hein. Ou même seul en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont aussi seuls, qui marchent, qui se promènent. Les gens qui aiment en général la randonnée. Nous, on n'est pas des très grands randonneurs, même si on marche beaucoup. Mais pour notre peu d'expérience, c'est plus que suffisant, n'est-ce pas? Ouais. Ici, on a un aperçu des pattes des anciens, sûrement je ne sais pas comment on l'appelle. Chimpanzés, non? Mais non, c'est pas les chimpanzés. C'est les premiers hommes. Hominides. Oui, les Australopithèques. Voilà. Fossielen van de Australopithecus afarensis. Die groeven in Ader, Ethiopia en Laetol. Bon, je suis pas un très grand connaisseur du néerlandais, mais en gros c'est deux Australopithèques qui ont parcouru l'Éthiopie. Donc nous on va continuer, donc on va pas marcher dessus parce que, bon madame, bon, peut-être on va marcher dessus finalement. Donc voilà, on a un peu la trace des anciens Australopithèques. Comme vous pouvez voir, ça c'est le parent. On a des pieds un poil plus grands qu'à l'époque, et ça c'est les enfants. Nous continuons notre aventure, nous arrivons dans une zone qu'ils appellent ça ici le Dragonfly. Franchement, je peux vous dire que les pierres ici à l'ombre, qu'est-ce que ça fait du bien, ça rafraîchit les pieds. Il y a ce chemin-là ou ce chemin-là. Disclaimer, il y a des libellules. Oh non, sérieux? Oui. Il y a des libellules?
Ça, c'est les images des libellules, non? Ouais. Tu viens? Ou bien on prend ce chemin? Il n'y a Non, personne non. qui a pris ce chemin, tout le monde est venu par ici. Il y a du monde. Ça va être un peu compliqué à filmer avec le bâton. Ah, en fait ça bouge, mais ça bouge pas tellement. Je vous retrouve juste après. Donc on est encore sur un pont suspendu. Oui, oui, oui. C'est quoi, hein? Oui, bah je me tiens pas, donc c'est pour ça. Donc voilà. Ça ira pour Normalement on toi, devrait aller en Ne dessous. va pas en dessous maintenant. Parce que laisse-la passer. Je passe? Vas-y, à toi l'honneur. Montre-nous comment faire. Ça, c'est la version douce. Voilà, ça c'est la version douce. Et ici, on est dans la version brute. Et voilà. Ici, ça va être... Donc voici la vue que nous avons. On est vraiment en pleine nature. Et il y a un lac. Donc, de ce côté, nous allons à nouveau à l'entrée de Dragonfly. Donc, nous allons par là. Madame dit c'est galérique. Si certaines choses ne sait pas vous montrer, c'est comme Madame dit, comme Madame Crêpe dit, c'est galérique. Je crois que ce sera le titre de la vidéo. Aventure pieds nus, un mot d'ordre, galérique. Galère adventure. La marche pieds nus. Ah, c'est le tunnel. Et on s'approche du tunnel. Apparemment, il y a un tunnel qu'il faut voir. Du coup, madame, elle est contente d'y arriver. Hi! Donc ici, on est dans le tunnel. Oh, d'un coup, ça résonne. Et c'est froid. Ça, c'est des escargots, Georgien. Et il semble... Ça, c'est des pierres. Mais peut-être ça représente effectivement des escargots géants. Je sais pas. Donc voilà, ici, on a un peu augmenté. J'ai mis le mode Super Night. Donc on voit un sort de... Sourbier, je crois. On s'approche doucement de la sortie. Pour les grandes personnes, il faut faire attention. Ici, je ne sais pas qu'est-ce que c'est censé représenter. Une asperge, un oignon peut-être. Et nous voilà dehors. Et on continue de monter. Donc je voulais absolument filmer ça parce que Madame Crêpe a tendance à éviter les eaux. Mais là, elle n'a pas où faire. Et bien sûr... Non, ça dépend où tu mets tes pieds. Voilà, je vous mets ces réactions en live. Ça va, là, ça va. On attend tous. Je suis un homme qui aime voir sa femme souffrir. Hey, ça fait mal ici. Ça fait plus mal. Voilà. Nous avons fini. Et on reprend la marche. Alors, ton avis? Ça a été rafraîchissant. J'ai eu peur parce que l'eau est montée jusqu'aux genoux. Même au-dessus des genoux pour moi. Hein? Ouais. Heureusement, je ne me suis pas mouillé mon short. Mais sinon, c'était très haut. Allez, madame. Allez, madame. Moi, je suis prudente. You can do it. La Je prudence pense pas. Je contre pense pas tête baissée. la bêtise. Tu vois, regarde, ils ont jeté leurs déchets. Ouais, C'est ça c'est triste. triste. Les gens qui jettent les déchets. Donc, mesdames et messieurs, que ce soit ici ou ailleurs, respectez la nature. Il y a des poubelles. Et s'il n'y a pas de poubelle, c'est vous la poubelle jusqu'à la prochaine poubelle.
Il faut rien jeter, ce n'est pas agréable. Ni pour la nature, ni pour les gens du travail. Parce que, entre guillemets, ils mettent à disposition pour faire une belle aventure, ce n'est pas pour tout salir. Voilà, pensez-y. Et c'était le petit point, prévention. Et ici c'est pour monter, il y a une corde pour ceux qui veulent s'aider. Je t'en prie, après toi. La version douce. T'as vraiment besoin de la corde? Non, j'essaie juste de... Ah. Donc madame utilise la corde pour ceux que la corde sert. Et puis vous avez la chèvre des montagnes qui... Bravo. Voilà. Je pense que nous arrivons à un terme de cette balade. Ici on remonte un petit ruisseau. Et franchement, qu'est-ce que c'est agréable pour les pieds de voir le courant vous frotter comme ça. Ça fait un sort de petit mini massage. Et on pense qu'on est sur la fin parce que là tantôt, là il y a les bâtiments. Donc on va voir ce que ça donne. Je voulais juste vous montrer ce petit ruisseau qui est très agréable. Il y a un peu de monde, il y a du trafic. Donc on se retrouve au bout. Voilà tout le monde, on a fini le parcours pieds nus de Lietberg. Franchement, c'était très très bien, on s'est bien amusé. Il y avait des moments un peu difficiles, des moments où on a bien rigolé, etc. On a galéré. Mais j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez pu voir nos galères, etc. Personnellement, moi je pensais que j'allais pas pouvoir faire tout le parcours parce que, comme vous allez voir, il y a des moments où vous êtes sur des ponts suspendus, etc. Mais au final, j'ai pu tout faire et je le recommande vivement à tout le monde. C'est vraiment très très chouette. Donc voilà, une petite idée d'activité pour vous en famille, en couple ou solo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de mettre un like. Passez une bonne journée ou soirée.